que vous allez bien. Alors tout d'abord, peu importe quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, là je la tourne début janvier, mais je tiens à vous souhaiter une très belle année 2022. Première chose, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre juste ici. Je partage quotidiennement des astuces et sur mon actualité éditoriale. Bref, je disais, je ne sais pas si vous avez vu, je m'excuse d'avance, je vais être certainement essoufflée dans cette vidéo et un petit peu fatiguée parce que j'ai chopé le cocorico. On va faire simple, efficace, utile et pratique. On va parler de comment protéger son œuvre littéraire, son roman, son premier roman. Vous posez certainement la question avant de partager votre œuvre, de l'envoyer à des éditeurs ou alors de la mettre sur des plateformes d'auto-édition. Peu importe, tout le monde est concerné de comment protéger mon écrit, comment protéger mes idées. C'est vrai que c'est hyper important et je comprends qu'en tant qu'artiste et en tant qu'auteur, on ait un peu peur de partager ses idées, qu'on nous les vole, etc. Alors sachez que ça arrive rarement, mais ça arrive. Et il faut faire attention, et il y a plein de petites méthodes gratuites et internationales entre guillemets, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai des abonnés qui viennent de Belgique, du Canada, qui me demandent comment protéger leur œuvre, et si je connais des méthodes qui sont à la fois faites pour la France, mais aussi pour le monde entier. Première astuce qui est toute simple, qui est gratuite, c'est en fait une fois que vous avez terminé votre œuvre, vous l'envoyez à vous-même par mail. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis je sous-signé Sarah Johan, c'est mon prénom et c'est aussi mon nom d'auteur. Après, vous pouvez mettre les deux, à la fois votre nom, prénom et votre nom d'auteur. Que j'avais écrit cette œuvre, que je me l'envoyais par mail à moi-même, le machin, et même, vous n'avez même pas besoin de faire ça, parce que normalement, rien que l'envoi du mail, vous avez l'heure et la date. Et vous mettez en pièce jointe, du coup votre PDF avec votre œuvre. Donc ça, c'est une manière très simple en fait d'attester que cette œuvre est la vôtre. Vous pouvez faire exactement la même chose en vous l'envoyant par courrier recommandé dans une enveloppe que vous laissez fermer à vous-même. Et donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf que là, il y aura une petite contrepartie financière parce que je pense qu'il faudra payer l'enveloppe, l'impression, etc. Mais au final ça revient au même. Donc moi je sais que j'ai utilisé le mail et j'ai couplé aussi avec une autre méthode qui est de déposer en fait sur des sites officiels. Donc là oui il faut payer, mais ça sécurise votre œuvre pour une durée normalement entre 3 et 5 ans, ça dépend des services qui sont proposés. Alors du coup moi je vais vous parler de deux sites, dont un que j'ai utilisé pour déposer mon premier roman Essence Indigo. Petit aparté, là je suis en train de le retravailler pour le resoumettre une seconde fois, parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai eu des retours des éditeurs. Je vous invite à aller voir la vidéo juste là, je vais la mettre par là quoi. C'est la SGDL, mais juste là vous retrouverez le lien en barre d'infos, donc vous pouvez à la fois faire des dépôts par envoi postal ou par dépôt numérique. Donc je vous laisse aller voir, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et vous choisirez le site ou la formule qui vous convient le mieux, parce que je pense que chaque projet est différent et chaque personne a des attentes aussi différentes, mais dans tous les cas ça vous permet, la finalité c'est de sécuriser votre œuvre. Le deuxième c'est le site de la SACD, pareil, même rengaine, je vous le mets en barre d'infos et je vous laisserai aller voir par vous-même. Donc voilà, après une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous êtes plus ou moins pareil. Moi je sais que j'ai utilisé à la fois le dépôt sur site et l'envoi par mail. J'ai fait ces deux méthodes pour me rassurer et avoir aussi une preuve que c'est bien mon œuvre, parce qu'on ne sait jamais, normalement ça n'arrive pas, mais voilà, ne mettez pas un copyright, ne mettez pas cette œuvre a été déposée nanana. Ça prouve un manque de confiance et c'est pas très cool si vous les contactez, enfin ça fait pas très beau. Déposez-le pour vous et comme ça vous vous assurez au cas où. Mais bon voilà, ça arrive quand même très rarement, rassurez-vous. Les gens sont quand même bienveillants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je suis encore une fois désolée si j'ai l'air fatiguée et si je parle du nez. Je vous promets que la prochaine vidéo, ça ira mieux. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, ça m'aide beaucoup à me développer, à me suivre aussi sur les réseaux, et aussi à me partager en commentaire vos méthodes, si j'ai pas cité par exemple quelque chose, une astuce pour protéger en fait une œuvre littéraire ou plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.